Les lutins sont invisibles. Qui veut faire une partie de jongle ballon avec moi? On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre. C'est bon là, il est pour moi. Chouette ambiance. Ce maudit oui-oui ne s'arrête donc jamais. Ne t'en fais pas, Finot. J'ai eu l'idée d'un plan magnifique pour gâcher complètement leur plaisir. Ah bon? C'est vrai, ça sournoie. Ouais, il suffit simplement Enfin, il faut... Enfin, il faudrait... Eh bien... Oh zut! J'ai oublié. Ah... Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon. Tu comprends? Oh, le ballon! Vite, vite! Voilà, oui. Cache le ballon, cache le sournois. Mais je ne sais pas où le mettre. Bonjour les lutins. Vous voulez bien me rendre mon ballon? Un ballon? Quel ballon? Oh, ah oui, c'est ce ballon-là. Merci bien. Vous pouvez jouer aussi, vous savez? Oh, super. Non, enfin, je veux dire... super impossible, bien sûr. Non, merci, oui. Nous, les lutins, nous ne jouons jamais au ballon. D'accord, comme vous voulez. Vous venez? Hop là. On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon. Oui, ils ne nous avaient pas vus. Ils nous avaient... Hein? S'ils ne nous avaient pas vus... Oh oui... Oh, alors là, je crois que j'ai une idée. Ne pas être vu, c'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit. Et voilà de quoi nous rendre invisibles. Et à quoi ça sert, ça? Observe donc un peu. Alors, mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça? Waouh! Et voilà. Imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer. La règle numéro 1 des lutins, c'est quoi? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Moi, j'adore jouer à ce jeu. Je me débrouille pas mal d'ailleurs. Vous voyez, le ballon n'a toujours pas touché le sol. Waouh! Il tient tout seul en l'air, il s'en va maintenant. Allez, viens, Zim, il faut rattraper ce ballon. On va le rattraper. Ton tableau est très joli, Potiron. Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose. J'adore les chouquettes à la crème fraîche. Oh, mais en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter. Tu vois, ça, c'est ma barbe. Oh, mais oui. Oh, je l'aime encore plus maintenant. Bah, oh. Oh. Comment? Il s'amuse encore? Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée. Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend. Ouais, oui. Un très beau goûter? Oh non, c'est dégoûtant. Amène-toi, sournois. Ça, c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher. Je viens, Finot. Je suis juste derrière toi. Oh, pousse pas, la porte est fermée. Qui est-ce qui a parlé? Mais c'est moi, crâne de Piaf. Oh, pardon, monsieur. Oh, pardon, Finot.
Moi, je sais bien que ma pâte est légère, mais à ce point-là, c'est fou. Allons-y, mon petit Zim. Rattrapons ce panier. Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils? Lindy, je te l'ai déjà dit 100 fois, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie. Tu vois? Mais incident technique, incident technique. Au secours! À l'aide! Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, mon petit oui-oui, au contraire. J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux, tu le sais bien. C'est la première fois que je suis attaqué et poursuivi par une de mes pâtisseries. Mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, oui. Je n'en sais rien, mais je crois que j'ai une idée. C'est bien ce que je pensais. Ce mauvais tour est bien signé les lutins. Potiron, je vais devoir tendre un piège. Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sentent très fort, tartinés sur du pain moisi et accompagnés de quelques quiches aux œufs bien pourris. Impeccable. Pourrais-je prendre tes restes de peinture? Tu peux te servir, mon petit oui-oui. Oh, je parierais bien tous mes boutons de jaquette que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu as le secret. Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'aurais besoin de vous. Voilà, ça sent bien fort, Berk. Quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines? Ah, on dirait bien du fromage fort, tout chaud. Attends un peu. Oh, et du pain bien moisi et tout vert. Oh oui, oh oui. Et des quiches aux œufs pourris. Oh. C'est l'heure d'aller manger. Miam. Oh là là, oh là là. Surpris, la main dans le sac. Vous êtes rouge de honte, ou alors vert d'orage. Mais je n'ai même pas pu terminer ma bonne quiche aux œufs pourris. Comment peux-tu être aussi cruel avec nous? Sinon, t'as un petit peu de peinture sur toi. Oh. Sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle. Et j'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui, oui. Ah oui, je pense que ça va être très utile. Vous ne partirez d'ici que quand vous aurez peint quelque chose de joli et de ressemblant. Ah. Voilà, ça ira bien. Oh non, pas du tout. C'est épouvantable. Voilà. Oh, ça c'est très joli, Sournois. Bon, eh bien maintenant tu peux partir. Ah, d'accord, salut. Oh, toi tu continues, Philo. Et si encore. Il court
il court le pantalon. Tu vois, Zim, le jour du grand rangement, c'est bien la seule fête du pays des jouets que je n'apprécie pas beaucoup. Mais si on termine vite, on pourra jouer au football ensemble. Bonjour, oui. Potiron, c'est le jour du grand rangement, tu n'es pas chez toi en train de nettoyer? Ma maison est déjà toute propre. Tu as déjà fini à cette heure-ci? Comment as-tu fait ça? Eh bien, en fait, j'ai été un peu aidé par ceci. Des saucisses. Oh. Hein, non, pas du tout. Non, pas du tout des saucisses. Hein, c'était... Ah oui, non, voilà, c'est ça. La poudre magique à tout faire très vite. En voudrais-tu une petite pincée? Non. Ça t'aiderait à finir très vite le nettoyage et le rangement. Non, je ne crois pas. Ah, dans ce cas... C'est vraiment incroyable. Je te laisse le flacon au cas où tu aurais besoin d'une petite pincée supplémentaire. Bonjour, Potiron. Monsieur le gendarme. Bonjour, oui. J'ai l'impression que tu fais ton grand nettoyage à toute allure. Jamais vu un coup de balai aussi rapide. C'est vrai. C'est grâce à cette poudre magique. Potiron m'en a donné. Elle fait tout faire beaucoup plus vite. Ça ne me ferait pas de mal d'en essayer un peu. Je n'ai même pas commencé mon grand rangement, moi. Go. Oh, mon pantalon. Ça lui fait un effet très surprenant. Ah, ça alors? Oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? La grande montée de la colline? Oh non. Il faut l'aider à s'arrêter. Vite, taxi, rattrapons ce pantalon. Monsieur le gendarme, vous ne pouvez pas ralentir? Impossible. Oui, mon pantalon est devenu incontrôlable. Attention devant. Un petit glaçage et tout sera parfait pour commencer la fête du grand rangement. Oul. Monsieur Culbuto, attention. Désolé, je ne peux pas m'arrêter. Mais où va-t-il maintenant? Le glaçage, c'était pour les gâteaux, pas pour moi. Je suis désolée, mais il faut que je me débarrasse de vous. C'était agréable de vous avoir à la maison, mais aujourd'hui, nous sommes le jour du grand rangement. Il faut que je range un peu. Oh, toi, je pourrais te garder. Oh, et toi, tu peux encore servir. Ah, ce chapeau ne m'est jamais vraiment allé. Attention. Il vous va très bien, monsieur le gendarme. Vous avez vu monsieur le gendarme? Oh, oui, je crois qu'il est parti par là, ou alors par là. Il paraissait très pressé. Tindeli, tindela. Le jour du grand rangement, c'est ma fête préférée dans l'année. C'est tous les jours la fête du grand rangement quand tu es là, Wiz. Et mon nouvel aspirateur turbomatique va nous permettre de faire de ce jour de fête le jour le plus net. Moi, je trouve que ces clés sont très bien entassées par terre. Tu tiens vraiment à ce que je les range? Oh oui, Lindy. Tu te souviens? Un vrai mécanicien ne peut pas travailler bien si son outillage n'est pas rangé à sa place. Exactement. Wiz. Oh, j'ai mal aux jambes. Tout cela n'est plus très drôle, vraiment. J'ai presque fini. Tu as entendu, Wiz? Laisse-moi me concentrer.
pas m'arrêter! Et voilà le travail. Il va falloir que je recommence tout mon rangement. Il faut arrêter monsieur le gendarme. Son pantalon l'oblige à courir à cause de la poudre magique. Ah oui, il est passé comme une tornade au garage au moment où je terminais mon aspirateur turbomatique. Lindy, peux-tu monter là-haut voir où il est allé? Oui, j'y vole. Il arrive juste sur le circuit. Oh, ça tourne! Ça retourne! Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter, oui? Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. Au secours! Oh non! Ça retourne encore! Oh non! Le pont! Oh, je commence à être vraiment très fatigué maintenant. Tenez bon, monsieur le gendarme! Allons-y, Wiz. Je n'en peux plus! Fais vite, oui, il va repasser dans quelques secondes. Au secours! Est-ce que tout va bien, monsieur le gendarme? Presque à plat! Oh, merci, oui. Oh. Oh, ce n'est vraiment pas une fête du grand rangement comme les autres. Oh, je ne me sens pas tout à fait présentable sans mon pantalon. Pas de souci, monsieur le gendarme. On va le rattraper, votre pantalon. Si seulement on trouvait le moyen d'enlever toute cette poudre magique qui est dessus. Wiz, j'ai trouvé. C'est toi qui as la solution. Comment ça, c'est moi? Oui. Oh, mon turbo-aspirateur! Voilà, la voiture est bien réglée et prête à foncer. Il n'y a plus qu'à retrouver le pantalon. Oh, le voilà qui passe. Il va encore plus vite quand je ne suis pas dedans. Allons-y, ma petite voiture. Oups, attention, je passe. Oui, fonce. Attention, on s'arrête. Ça marche. Ouf, il n'y a plus qu'à le rapporter à monsieur le gendarme. Non, merci beaucoup, oui. Il est comme neuf à présent. Je suis impeccable pour la fête du grand rangement. Oui, mais nous, comme nous avons pourchassé un pantalon, nous n'avons pas pu terminer notre grand nettoyage. Pas de souci, nous allons ranger à toute allure. Nous avons déjà l'aspirateur turbomatique. Ajoutons une pincée de la poudre magique à tout faire très vite. J'ai l'honneur de déclarer Miniville complètement rangée. Oh, vive le jour du grand rangement. Oui. Potiron, ta poudre à tout faire très vite nous a beaucoup aidé. Non. Bien attrapé, oui. Bien joué. Il faudra ranger très soigneusement ce flacon, Potiron. Oh, ah oui, je vais le ranger sur ma plus haute étagère. Je crois qu'il est l'heure de faire notre partie de football, n'est-ce pas, Zim? Vous jouez avec nous, monsieur le gendarme? Avec le plus grand plaisir. Oh, il me reste peut-être un peu de poudre magique sur mon pantalon après tout. Non. Attendez-moi, j'arrive. L'arrosoir magique.
très gentil à toi de venir m'aider par cette chaleur, oui, oui. C'est naturel, Potiron, et c'est amusant. Oh, mais... Oh. Oh. Zim, qu'est-ce que tu fais? On est venu pour aider Potiron à soigner ses plantations, pas pour les déterrer. Ce soleil et cette eau, ça doit faire du bien à tes plantes. Elles poussent bien. En vérité, je dois dire que je les aide un peu. Ah, tu utilises de la magie? Oh là, non, non, pas trop. Oh. Ça, c'est fantastique. Je pourrais t'emprunter cet arrosoir, Potiron. Je viens d'avoir une idée géniale pour faire plaisir à Mirou. Oh, bah, très volontiers, mon petit oui-oui. Merci, Potiron. Allez, viens, Zim. Au revoir, Potiron. Au revoir, oui-oui. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Je lui ai dit de n'en mettre que très peu avec mon arrosoir magique. Enfin, je crois que je lui ai dit. Oh, je ne l'ai pas dit. Oh, sapristi! Je parie que Mirou aimerait une bonne limonade par une chaleur pareille, Zim. Reste à la voiture, Zim. Je reviens tout de suite. Bonjour, Monsieur Scarabée. Bonjour, Monsieur Culbuto. 2 limonades, s'il vous plaît. C'est bon. Moi aussi, oui, Du monde aujourd'hui, oui. C'est normal avec ce soleil, Monsieur Culbuto. Les gens veulent s'installer à l'ombre et boire une bonne boisson bien fraîche. Eh bien, dans ce cas, ils sont à la bonne adresse. Il y a beaucoup d'ombre sous mon auvent et ma limonade est servie parfaitement fraîche. Jumbo, on prend cette table à l'ombre. Oh oui, c'est parfait. Oh, Jumbo, Oh, désolé, monsieur Scarabée, je ne vous avais pas vu. Vous avez chaud, Monsieur Scarabée? Buvez un peu de limonade. Oh, je vois. Prenez une des miennes. J'en prendrai une autre. Cette limonade est une charmante surprise, oui. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. J'ai mis à cuire des petits gâteaux. Ils seront prêts dans un instant. Waouh! Oh, j'apporte une autre surprise pour toi, Mirou. Oh, c'est un chapeau ou un nouveau panier de pique-nique. Non. Surprise! Oh, il est vraiment petit pour un arrosoir. Oui, mais c'est un arrosoir magique. Regarde, Mirou. Oh! Ah, il en faut un peu plus. Oh. Ça marchait bien chez Potiron. Peut-être qu'il en faut un peu plus. Oh, ce n'est pas grave, oui. Et voilà, Mirou.
Oh, Zim! C'est bien, mon chien. Je n'aurais pas cru que ça puisse pousser autant. Oh, oh, quelle canicule! Oh, oh là là! Oh, sapristi! Oh, c'est très surprenant, ça! Oh, oh, oh! Oh, bah ça alors! Oh, oh, là! Oh, 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 oh là là! Excusez-moi! Oh, bah ça! Tu l'as vu foncer, Caracol? Oh là là! Voilà qui est parfait pour se rafraîchir. Oui, oui, regarde-moi ces tomates. Oh, géantes les tomates. Ah oui, oui, je ne peux plus rentrer chez moi. Et mes gâteaux qui sont encore au four. Pas d'inquiétude, Mirou. Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est oui-oui. Il cueille des tomates. Oui, oui. Des problèmes de tomates. Oui, je vois ça. Il est où, oui, oui? Coucou. Les voilà. Merci, Lindy. Tu es prête, ma voiture? Il n'y a plus assez d'ombre. Ce soleil va décolorer ma robe. Attendez, les amis. Ces feuilles feront de très bons parasols. Et leur couleur est assortie à ma robe. Je voudrais une feuille parasol, oui, oui. Moi aussi, s'il te plaît. J'en veux une pour Caracol. Moi, je veux la prendre. Alors, elle est pas assez grande. Elle est grande. Elle est belle. Et ta feuille, elle est pas plus grande que la mienne. Oh, 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 une feuille parasol. Oh, 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 quelle bonne idée. Oh, bah ça, alors c'est drôle. Terminé. Je vais descendre. Youhou! Oh, oui, oui, je suis content de te retrouver. Je tenais à t'avertir de ne pas verser trop d'eau à la fois avec mon arrosoir magique. Oh. Pas de souci, potiron. Les feuilles de tomates géantes sont parfois très utiles. Oh, oui, oh, oui, oh, oh, c'est très utile. Ah, mes petits gâteaux sont très bien cuits. Très bien. Mais je me demande ce qu'on va faire avec toutes ces tomates géantes. Une spaghetti party. Oh, bravo, oui, oui, c'est génial. Et la sauce tomate est vraiment délicieuse. La fauvette enchantée. C'est
vous qui avez pris toutes ces photos, monsieur le gendarme? Bien sûr que c'est moi, oui, oui. Je suis très fier de cette photo-là. C'est un ronfleur des bois à taches jaunes. Lui, il porte bien son nom. Et deux gelées qui marchent. Oula, quel maladroit. Maintenant, c'est un ronfleur des bois à taches jaunes et vertes. C'est vrai. Non, excusez-moi, monsieur le gendarme. Lequel de ces oiseaux préférez-vous, monsieur le gendarme? Eh bien, en réalité, oui, oui, je pense que mon préféré, c'est un oiseau que je n'ai encore jamais vu. La fauvette enchantée. Je donnerais bien mon casque de policier pour entrevoir l'une d'elles. Oh, son chant est extrêmement particulier. J'ai entendu cet oiseau dans les bois enchantés. Tu es sûr, une fauvette enchantée dans nos bois? Oh oh, mais quand ça? Où ça? Oh oh, ça perd l'hypopète. Allez, viens, oui, oui. Oh oh oh, oh. Emmène-moi là-bas. Oh oh oh. D'accord, monsieur le gendarme. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on observe les oiseaux, oui, oui. Il faut savoir rester absolument silencieux, ou sinon on leur fait peur et ils s'enfuient. Compris, monsieur le gendarme. Bien silencieux. Alors en route pour les bois enchantés! Chut, Tim, tu vas effrayer les oiseaux. Oh, nous ne verrons jamais la fauvette enchantée si Zim chahute de cette manière. Oui, oui. Désolé, monsieur le gendarme, je vais essayer de le calmer. Hein? Oh, oh, oh. Chut. Oh, oh, oh. Sournois, il y a quelqu'un qui s'amuse. Oh. Mais qu'est-ce qui peut les amuser tant que ça? On dirait juste qu'ils cherchent quelque chose, Finot. Rien en vue, monsieur le gendarme? Pas la moindre trace de fauvette enchantée nulle part. La fauvette enchantée, il cherche des oiseaux. Oh, des oiseaux. Pourquoi ils cherchent des oiseaux? Parce que c'est leur manière de s'amuser. Et la règle numéro 1 des lutins, c'est... toujours essayer de gâcher l'ambiance. Et voici du catalogue des bidouilles de lutin, un appôt charmeur de fauvette enchantée. Ah, on dirait les oiseaux qui nichent tout près de chez nous, Finot. Vraiment? Oh, si mes oreilles ne me trompent pas, il s'agit d'une fauvette enchantée, ou alors je ne suis qu'un ronfleur à taches jaunes. Très bien, Sournois. Toi, tu vas rester par ici et moi, je vais par là. Nous partons à la chasse aux chasseurs d'oiseaux. Mais si tout se passe bien, ce sont les chasseurs qui seront chassés. Allez, file maintenant. Il y a 2 fauvettes, monsieur le gendarme. Ce doit être un couple qui fait son nid, oui, oui. Oh, quand j'y pense, des oisillons de fauvettes enchantées. Vous cherchez celle-là et moi je vais chercher l'autre. Oui, oui. Oh là. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Oh, ben, oh, ben. Ouf. Oh. Oh,
La voilà encore. Non. Bah, faut que je me... Oh là, tiens, je suis accroché à cette branche. C'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Casque. Bien joué, mon Zim. Zim, où vas-tu? Mais ce n'est pas une fauvette enchantée, c'est juste un lutin. On va être si près du but. Et rester accroché. Est-ce que j'ai des visions? Vite, suivons cette affaire. Faut que je parle. Laisse tomber ton appôt, sournois. Je suis là, oui. Quelqu'un s'est moqué de nous. En fait, il ne s'agissait pas d'une vraie fauvette enchantée. C'est vraiment très surprenant. Ça ne peut pas être les lutins. Nous avons repris leurs appâts. Oui. Alors c'est peut-être une véritable fauvette enchantée. Venez, monsieur le gendarme, il y a peut-être une photo à faire. Oui. Ce n'est pas bon pour moi de faire tant d'exercices. Finot! Je croyais qu'on avait jeté nos appôts. Non. Nous devons être tout près. Une fauvette enchantée. Enfin. Et dans l'arbre des lutins. Allez-vous-en, sales oiseaux. Allez-vous-en. Allez, partez. Allez. 1000 moutons de redingote. Il y a un nid. Nous n'allons pas rester ici pour voir tout le monde se réjouir. Hein. Allez, viens, sournois. D'accord. Des fauvettes enchantées, tu parles? Oh non, le nid. Allez, rends-moi mon casque. Vous vouliez donner votre casque pour les voir, monsieur le gendarme. Et vous les voyez. Je la tiens, ma photo. Celui-là va te plaire, sournois. Le pivert décoiffé des sous-bois. On dirait Finot quand il vient de se réveiller. Combien de temps comptez-vous rester à observer les oiseaux? Jusqu'à ce que les petits soient capables de quitter leur nid. Apprécie encore un peu notre compagnie, Finot. Écoutez comme c'est joli ce gazouillis. Je ne sais pas ce qui est le pire, les chants d'oiseaux ou bien les rires. La fête de la tarte aux framboiseilles.
Lindy, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah, tu m'as bien demandé de commander des roues, Wiz. Des roues, oui, mais pas aussi énormes. Ne t'inquiète pas, je sais comment les rapetisser. Oh non, 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 Lindy. Oh, je sais. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Bonjour tout le monde. Oh, waouh, les grandes roues. Oh oui, beaucoup trop grande. Bon, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis venue chercher ma remorque, Wiz. Aujourd'hui, c'est la fête de la tarte aux framboiseilles. Tiens, je ne la connaissais pas, cette fête de la tarte aux framboiseilles. Une fois par an, nous allons tous dans les bois enchantés pour y cueillir des framboiseilles. Après, Monsieur Culbuto les prend et les écrase pour nous préparer de bonnes tartes à la framboiseille. Ah, c'est ma tarte préférée. Oui, j'aimerais beaucoup venir, mais il faut que je fasse quelque chose avec ces roues. Elles peuvent attendre, Wiz. Tandis que la fête de la framboiseille, c'est une fois par an. Tout le monde est arrivé, oui. Êtes-vous prêts à cueillir les framboiseilles? Oui, on est prêts, oui. Je ne vous entends pas du tout. Êtes-vous tous prêts? Oui. Alors, c'est parti. Tu entends ça, sournois? Il y a des gens qui s'amusent drôlement. Regarde par le télescope, vite. Ils sont tous en train de cueillir des framboiseilles. Oh, Berk, des framboiseilles, ça doit être pour cette horrible fête qu'ils célèbrent chaque année. On va s'amuser. Non, je veux dire, on va s'amuser. Oui, et pour un lutin, quelle est la règle numéro 1? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Bon, alors dans notre catalogue des bidouilles de lutin, on devrait trouver quelque chose d'efficace. Oh. Attrape, caracole. Non, j'ai trouvé une réserve de framboiseilles. Ça va, c'est assez haut. J'y arrive tout juste. Oh, là, il y en a une belle. Oui? Je l'ai. J'ai presque fini. Oh, Zim. Oh, Finot, ce n'est pas exactement le même que sur la photo de notre catalogue. Eh oui, ça n'est jamais pareil, sournois, jamais pareil. Tout le monde a bien travaillé. Et maintenant, videz vos paniers dans la remorque. Encore un petit effort, les amis. Plus vite nous apporterons ces framboiseilles à Monsieur Culbuto et plus vite il nous préparera des tartes. Toi, tu vas distraire la voiture pendant que moi, je décroche la remorque. D'accord. Ça veut dire quoi, la distraire? Ah, simplement lui parler, mais pas un mot à propos de la remorque. Ah bon, d'accord. Oh, salut, petite voiture. Oh, il y a beaucoup d'arbres ici, hein. Ça nous empêche de voir la forêt. C'est très facile, cette histoire de distraire. Et je n'ai pas dit un seul mot sur la remorque. Oh. Oh, mais c'est ma voiture. Hé, nos framboiseilles. Elle est monte sournois. Oh, il y a un vol de framboiseilles. Rattrapons cette remorque. Oh, c'est drôlement dur de pédaler là-dessus. Hein. Oh. Ah, ça c'est vrai, je suis épuisé.
Oh, oh, Finou, voilà, oui, oui. Finou, il nous rattrape. Il ne nous aura pas si nous quittons la route. Ah. Oui. Oh, et oui, c'est comme ça, ma petite voiture. On ne peut pas les suivre sur un chemin aussi chaotique. Oh non, oui, ils ont pris toute la récolte de framboiseilles. Oh, plus de framboiseilles à préparer. Plus de grande fête de la framboiseille. Comment je vais pouvoir les poursuivre sans casser les roues de ma voiture? Ah, je sais! Whiz, on va avoir besoin de tes grandes roues. Finalement, j'ai réussi à semer oui. Ouais, joli travail, Finou. Ici, dans les bois, il ne nous rejoindra jamais. Et le temps qu'ils retrouvent leur récolte de framboiseilles, elles seront beaucoup trop pourries pour servir à faire des tartes. Mais elles seront parfaites pour nous. J'adore les framboiseilles pourries. Sournois, est-ce que c'est ton ventre qui gronde comme ça? Non, mais on dirait... Oh. On dirait un monstre. Monstre. Oh. Plutôt un monstre voiture, les lutins. Avec ses roues géantes, on passe vraiment n'importe où. Tu vois où ils sont, Zim? Plus vite, Sournois. Mais je n'en peux plus. Regarde devant toi. Vous allez bien, les lutins? On va même très bien, oui. Vos framboiseilles sont complètement écrasées. Fini la fête de la framboiseille. En fait, vous nous avez plutôt rendu service. Qu'est-ce qu'il dit? Pour faire les tartes, Monsieur Culbuto devait écraser les framboiseilles. Vous lui avez évité du travail. Les tartes aux framboiseilles seront prêtes dans quelques instants. Oh. Quelqu'un voudrait de la crème avec sa tarte? Oh non, merci beaucoup, oui. Oh, je peux servir la crème. Non, moi, c'est très amusant. Laissez-moi. Désolé, les quillons. Le travail le plus amusant, on va le laisser à Finou et Sournois. Vous aimez bien vous amuser, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas nous amuser, nous n'aimons pas ça du tout, n'est-ce pas, Sournois?